Et yo les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la troisième partie de nos ouvertures des packs exclusifs Dragon Légende, la série complète. Alors, comme je vous avais promis lors de la première partie, j'ai oublié de le faire lors de la deuxième, mais j'ai vérifié. Donc, les Dragons de Légende 1 est sorti en 2014, les Dragons de Légende 2 est sorti en 2015, et les Dragons de Légende 3, qui ne s'appelle pas comme ça, mais le déchaînement des Dragons de Légende, est sorti en 2016. Donc vous voyez, ça a quand même 6 bonnes années pour les premières qui sont sorties. Ensuite, je devais donc vous présenter les autres cartes que je n'ai pas eues. Donc on va attendre de connaître celle-ci, bien entendu, celle qui est dans ce pack-là, pour pouvoir le faire. Mais j'ai tout prévu, ne vous inquiétez pas, on va le découvrir tout de suite. Dans la première et la deuxième partie, souvenez-vous, on avait eu 2 magiciens du temps du lendemain. On avait eu quelques ultras bien sympathiques, mais pas oufissimes non plus. On avait eu, souvenez-vous, les petits dés de Krichas et d'Hermocrate qui sont juste là. Voilà. Et donc le troisième de Timé qui est ici. Allez, on va découvrir donc du coup la troisième, en espérant pas tomber sur un nouveau magicien du lendemain. Le petit Timé qui est juste ici, vous voyez, magnifique. Donc on peut remarquer que Krichas et Hermocrate regardent vers la gauche et que Timé regarde vers la droite. Voilà, on va faire un petit focus sur les petits dés, les trois ensemble. Hop, alors, tac. Hop, on va essayer de faire là par ici. Tac. Voilà. Regardez-moi comment ils sont magnifiques, ces petits dés. Hop, voilà, tac. On va les mettre comme ça. Donc Krichas qui regarde vers la gauche. Timé qui regarde vers Hermocrate. Oh, je galère. Et donc du coup, forcément, le logo signifie le numéro 1, puisque regardez, en fait, le numéro 6 est ici. Vous voyez, je croyais que c'était l'inverse, en fait, que le logo disait 6, mais non, en fait, il dit 1. Le 6 est ici, au 2, voilà. Donc, sans plus attendre, du coup, on va découvrir notre petit promotionnel, le premier booster et le deuxième qui est ici. Et donc, c'est Importation X6, notre troisième carte rare, du coup. Notre troisième secrète, enfin deuxième, du coup. Mais la troisième qu'on chope, puisqu'on a déjà eu 2 magiciens du temps. Donc, l'effet d'importation X6, ciblez un monstre X6 que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Attachez le monstre de l'adversaire au monstre que vous contrôlez comme matériel. Vous ne pouvez activer qu'un importation X6 par tour. Et c'est une magie rapide. Donc si on veut empêcher l'adversaire de nous détruire notre X6 en fait pendant son tour, donc on a juste à la poser face cachée, à retourner juste avant sa battle, on lui prend son monstre et il vient en dessous du nôtre. Voilà, donc je vais vous présenter les autres promotionnels qu'on pouvait avoir. Donc je ne les ai pas en carte. Et comme je ne sais pas si je vais réussir à les coller sur l'image, je les ai pris sur le téléphone pour faire simple. Donc voilà, la cybergriffe harpie. Donc son effet c'est un synthoniseur et un non synthoniseur ou plus. C'est une niveau 2, 4, 6, 8. Et donc pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez traiter n'importe quel monstre harpie que vous contrôlez comme étant un synthoniseur. Donc on n'a pas besoin de mettre des synthoniseurs pour l'invoquer, donc c'est juste insane, clairement, puisqu'il n'existe pas encore d'âme harpie synthoniseur. Donc peu importe celle qu'on va prendre, médium, ou bien je ne sais plus les autres, hein, mais bref. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Lorsqu'une magie ou piège ou un effet de magie ou piège est activé, sauf durant la damage step, c'est un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou un monstre harpie que vous contrôlez et vous le renvoyez à la main. Donc forcément on va cibler un monstre adverse pour lui renvoyer à sa main, hein, je ne vois pas l'intérêt sinon. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cybergriffe qu'une fois par tour. Ou alors si, à la limite, on peut cibler un et l'autre pour éviter qu'il soit détruit en fait. Donc ça peut être sympa en fait. Ensuite, on avait la possibilité de choper le dragon centenaire. Alors, je vais essayer de faire... Voilà, me rapprocher un peu. Son effet dit qu'une fois par tour, vous pouvez faire gagner à cette carte un nombre de niveaux égal au nombre de cartes que vous contrôlez.
Donc elle peut passer du niveau 4 par exemple au niveau en fonction des autres cartes qu'on contrôle. Minimum 1 vu qu'on le contrôle lui. Et si vous le faites, elle gagne 100 points d'attaque pour chaque niveau gagné. Ok, donc par contre il ne précise pas maximum 12. Donc si par exemple on a avec lui une lien là-bas en haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. On peut avoir 11 cartes que l'on contrôle en tout. Alors attendez, 10, 11, 12. On peut avoir 12 cartes en tout avec lui. Donc on peut le faire passer au niveau 16 en fait. En gros, je vois pas l'intérêt de le faire passer au niveau 16, mais ça lui ferait gagner 1600 points d'attaque. Ces changements durent jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. La première fois que le monstre face recto va être détruit au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit, et vous ne pouvez activer cet effet de centenaire qu'une fois par tour. Ensuite, on pouvait avoir le Jinzo superposé, donc qui est une X6 de rang 6. Donc on a besoin de 2 niveaux 6 pour l'invoquer. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Prenez-en le contrôle jusqu'à la ligne de phase. Mais il ne peut ni activer ses effets ni déclarer d'attaque. Donc en gros, c'est pour dire de vider son terrain et pouvoir l'attaquer directement plus facilement avec nos monstres à nous. Ou bien l'utiliser comme un sacrifice, comme un lien, comme un matériel lien, comme un autre matériel X6, etc. Si un piège est sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre et si vous le faites, détruisez une carte face recto sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Jinzo qu'une fois par tour. C'est quand même pas mal. Donc l'importation X6, j'avais préparé, mais on l'a eu, donc je vous ai lu l'effet. Et ensuite, on a 2 éveils dépossédés, donc Rasenyu et Gaga Gigot. Alors Rasenyu dit que on peut l'invoquer spécialement cette carte depuis la main. Alors vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou deck en envoyant un monstre magicien face recto et un monstre vent de max niveau 4. Face recto que vous contrôlez au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants d'éveil qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par son effet, vous pouvez renvoyer une carte contrôlée par votre adversaire à la main. Vous pouvez renvoyer une carte. Donc par exemple, comme ça cible pas, eh bien, on peut renvoyer le Dragoon. Et si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une carte artiste du vent spirituel ou une magie ou piège possédé depuis votre deck à votre main, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et ensuite donc l'éveil des possédés Gaga Gigot. On peut l'invoquer spé depuis la main ou le deck en envoyant un magicien et un haut face recto de max niveau 4 que l'on contrôle. On ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par son effet, vous pouvez envoyer une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière, puis chaque joueur pioche une carte. Donc nous, ça nous fait du plus 1 et lui, ça lui fait du plus 0. Donc on lui en retire, donc ça lui fait du moins 1 plus 1. Et si elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un artiste spirituel ou une magie, c'est le même effet que l'autre. Donc ce qui est plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc clairement, ce sont donc en tout 7 cartes qui sont juste toutes très très fortes, qui peuvent changer sûrement la méta actuelle, à voir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, du coup, on était aussi là pour s'ouvrir ces 2 petits boosters qui sont juste ici. Voilà, donc on va faire ça tout de suite et c'est parti. Du coup, let's go les amis. Allez. Ah bah, la main de la proéminence, une nouvelle main. Ok, donc ça c'est très bien pour jouer avec main de feu, main de glace et peut-être main du tonnerre, à voir si s'il y aura un errata par la suite sur la main de la proéminence. Gardien et Athos, fusion de combat, fusion flash, entrave du double bras magique, mouchard électronique était une très bonne contre-piège à une époque, donc à l'époque de sa sortie en fait. Légende du cœur. Oh, Ombre Toon en titre vert. Ok. Donc on va mettre ça sous pochette. Oh, le Sodorical qui en plus il m'en fallait un. C'est juste insane les amis. Waouh. Et après derrière le numéro 45. Ok. Donc ce qui prouve que l'on peut avoir toutes les cartes qui sont en ultra rare en titre spécial. Mais le Sodorical. Bah là 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 là. Ça, c'est la carte de nos ouvertures. J'adore en plus cette carte. Et en plus, c'est super fort. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte.
Tant que vous contrôlez minimum 2 monstres en position d'attaque face recto, votre adversaire ne peut ni cibler vos monstres avec la plus faible attaque, avec une attaque. Si cette carte est activée, détruisez tous les monstres invoqués spécialement que vous contrôlez. Donc bien sûr, on essaie de l'activer avant de contrôler des monstres invoqués spé. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Ok, donc en fait, bon, on joue 3 Sodorical qu'on n'a pas forcément besoin de jouer l'extra deck. Et par contre, vous ne pouvez activer qu'un seul Sodorical par duel. Le fait de dire je vais en mettre 3 dans mon deck, c'est pour dire de la piocher plus facilement. Voilà. Après, avec Terraformation, on n'a pas peut-être forcément besoin d'en mettre 3. Mais je veux dire, déjà à 1, c'est déjà très très fort à mon avis. Voilà. Ensuite, on a Histoire Aqua Hirashima. Dragon Mirage aux yeux impairs, d'accord, on a des pendules, Dakini Ange Cyber, Uranus le désespéré, le génie d'accompagnement, force de mêlée, et Pluton le dissimulé avec, oh, Rambobinage Toon, ok. Et donc le dernier booster de cette ouverture, hop, donc qui du coup est bien rattrapé quand même par le Sodoricalc, voilà, qui est une très bonne carte. Alors, la vengeance des ailes noires. Ensuite, Carbonédon à mettre de côté. Ah, génial. Ayers, le rocher du soleil levant. En plus, il m'en fallait pour les prochains deck profile que je vais vous faire, puisque je vais vous faire quelques decks, enfin, au moins 2 deck profile sur des decks bêtes qui sont prévus. Voilà, donc génial. Ayers, ça m'évitera de les acheter à l'unité. Brûlure aux yeux rouges. Numéro C106, la main rouge du géant. Esprit aux yeux rouges, main magique, ok, donc pour le deck main, rituel du dragon noir, la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier en violet, oh, le chevalier légendaire Timé et la griffe d'Hermocrate juste derrière, ok, c'est génial, on les mettra sous pochette après, Chevalier Knight Express, L Cipher, Chasse-neige grande vitesse, catastrophe du chat noir, une fleur cardian du zèbre de la lune, un Mars l'embrasé et un plateau d'aquarium. Voilà, du coup les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que ces 3 petites vidéos vous auront satisfaites et vous auront plu. Moi, j'ai kiffé vous les faire, bien entendu. Je vais essayer de compléter cette série, je pense, grâce à des échanges, etc., pour pouvoir les collectionner. Voilà, on met ça de côté, on verra ce que j'en fais plus tard. Toutes mes cartes de main, fleurs cardian, je pense que je vais les utiliser pour faire des decks profile. Et du coup, je vous dis à très bientôt les amis. C'était Dracomix et on retient quand même les 2 plus belles cartes de cette ouverture. Chevalier de Timé en titre bleu et le Sodoricalc en titre bleu également. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.